Le vent de janvier hurlait dans les canyons de béton de Manhattan, glacial et impitoyable. Elisa Roberts resserra son mince manteau autour de ses épaules, retenant ses larmes tandis qu'elle serrait son fils Edward plus fort contre sa poitrine. Le souffle chaud du bébé contre son cou était à la fois un réconfort et un rappel de la situation impossible à laquelle elle faisait face. « Tout va bien, mon trésor », murmura-t-elle, ses mots formant des nuages dans l'air glacial. « Maman est là. » Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de sa babysitter, Carmen, s'excusant d'avoir attrapé la grippe. Elisa ne pouvait pas lui en vouloir, mais cela ne résolvait pas son problème. Aucune crèche n'accepterait Edward avec un préavis aussi court, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas alors que le loyer était dû dans 3 jours. L'immeuble de Griffin Enterprises se dressait devant elle, sa façade de verre étincelante s'étirant vers le ciel gris acier. Elisa nettoyait ses bureaux depuis 6 mois, arrivant avant l'aube pour passer l'aspirateur sur les moquettes et essuyer les surfaces avant que le monde de l'entreprise ne s'éveille. Ce n'était pas un travail glamour, mais il payait mieux que la plupart des emplois de nettoyage, et sa superviseure Regina était compréhensive. Du moins, jusqu'à présent. Les mains d'Elisa tremblaient tandis qu'elle passait son badge d'employé à l'entrée de service. Le poids d'Edward dans son porte-bébé semblait se multiplier à chaque pas. Elle avait apporté tout ce à quoi elle pouvait penser pour le garder silencieux, biberon, couche, son éléphant en peluche préféré, même l'anneau de dentition dont il était obsédé ces derniers temps. Si seulement elle pouvait tenir cette unique journée. Elisa ? La voix de Regina déchira ses pensées. La femme plus âgée se tenait à l'entrée du vestiaire des employés, son visage habituellement gentil plissé par l'inquiétude. « Regina, je suis tellement désolée. » Les mots se bousculèrent. « Ma babysitter a la grippe, et je n'ai trouvé personne d'autre. Je sais que c'est contre le règlement, mais je vous jure qu'il sera silencieux. Je travaillerai 2 fois plus vite, je resterai tard, n'importe quoi. » Regina leva la main, son expression partagée entre la sympathie et l'inquiétude. « Tu sais que je ne peux pas te laisser l'emmener dans les étages. La politique de l'entreprise est stricte à ce sujet. S'il vous plaît », la voix d'Elisa se brisa. « Je ne peux pas perdre ce travail. Edward et moi, nous n'avons personne d'autre. » Quelque chose dans le visage de Regina s'adoucit. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, puis dans le couloir. « Écoute-moi bien. Monsieur Griffin n'arrive généralement pas avant 9 heures. Si tu peux finir les tâches de la direction avant ça. Je fermerai les yeux. Merci, Regina. Merci infiniment. Ne me remercie pas encore. Sois juste prudente. » Et Elisa. Les yeux de Regina étaient sérieux. Oliver Griffin n'est pas connu pour sa nature compréhensive. S'il découvre. Elisa hocha la tête, la gorge nouée. Tout le monde connaissait Oliver Griffin, le PDG impitoyable qui avait doublé les profits de l'entreprise en seulement 5 ans. Sa réputation d'exigence impitoyable était légendaire, égalée seulement par sa célèbre discrétion et son mépris pour les complications personnelles. L'étage de la direction était étrangement silencieux tandis qu'Elisa poussait son chariot de nettoyage hors de l'ascenseur de service, Edward solidement attaché contre sa poitrine. La lumière du matin commençait à peine à peindre le ciel de nuances roses et dorées, visibles à travers les baies vitrées. N'importe quel autre jour, elle se serait peut-être arrêtée pour admirer la vue. Aujourd'hui, elle se déplaçait avec une efficacité désespérée, époussetant les surfaces et vidant les poubelles tout en fredonnant doucement pour garder Edward calme. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce qu'elle atteigne le bureau du PDG. L'espace massif était impeccable, comme toujours, avec son mobilier moderne et épuré et ses vues imprenables sur la ville. Elisa venait de finir d'essuyer le bureau en verre quand Edward commença à s'agiter. « Chut, mon bébé, s'il te plaît », murmura-t-elle en le berçant doucement. « Juste quelques minutes de plus. » Mais Edward avait d'autres idées. Ses gémissements devinrent plus forts, se transformant en pleurs à plein poumon qu'elle redoutait. Elisa abandonna son matériel de nettoyage, cherchant frénétiquement sa tétine. Dans sa hâte, elle renversa une pile de dossiers sur le bureau de Griffin. Non, non, non. Elle tomba à genoux, essayant de rassembler les papiers éparpillés tout en tenant Edward. Les pleurs du bébé résonnaient contre les parois de verre, et le cœur d'Elisa battait si fort qu'elle n'entendit presque pas la porte du bureau s'ouvrir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix était profonde, froide et sans équivoque. Elisa se figea, toujours à genoux, les papiers serrés dans ses mains tremblantes. Lentement,
elle leva les yeux pour croiser le regard d'acier d'Oliver Griffin. Il se tenait dans l'encadrement de la porte tel un ange vengeur dans un costume anthracite parfaitement taillé, ses cheveux sombres légèrement ébouriffés par le vent, et sa mâchoire serrée par une colère évidente. À 35 ans, il était plus jeune que la plupart des PDG, mais il n'y avait rien de juvénile dans son expression alors qu'il examinait la scène devant lui. « Monsieur Griffin » balbutia Elisa, se relevant avec difficulté. « Je suis tellement désolé, je... Pourquoi y a-t-il un enfant dans mon bureau ?» Sa voix trancha les pleurs d'Édouard comme une lame. « C'est mon fils. Ma babysitter est malade, et je ne pouvais pas... » L'explication d'Elisa fut interrompue alors que les lamentations d'Édouard redoublaient de volume. Elle pouvait sentir son emploi lui échapper à chaque larme que versait son fils. Quelque chose vacilla dans les yeux de Griffin, une émotion trop rapide pour être nommée. Il s'avança, et Elisa recula instinctivement, heurtant son bureau. À son grand étonnement, il ne se mit pas à hurler. Au lieu de cela, il fit quelque chose de complètement inattendu. Il tendit les bras vers Édouard. « Puis-je » La question était douce, presque tendre, si différente de son ton précédent qu'Elisa se demanda si elle n'hallucinait pas. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, Oliver Griffin, le PDG le plus redouté de New York, soulevait délicatement son fils de son porte-bébé. Les pleurs d'Édouard s'interrompirent un instant alors qu'il dévisageait l'étranger. Les yeux écarquillés, embués de larmes, Griffin le tenait avec une confiance surprenante, une grande main soutenant la tête du bébé, tandis que l'autre lui tapotait le dos d'un rythme apaisant. « Tout va bien, petit bonhomme » murmura-t-il, sa voix prenant une chaleur qu'Elisa n'aurait jamais cru possible. Matinée difficile, n'est-ce pas? Peu à peu, les pleurs d'Édouard se calmèrent, se transformant en hoquet. Il leva une petite main et tapota la joue rasée de près de Griffin, décrochant un petit sourire qui transforma tout le visage du PDG. Elisa se tenait là, figée, les papiers éparpillés oubliés à ses pieds. La vue de son fils dans les bras d'Oliver Griffin créa une étrange douleur dans sa poitrine, un sentiment qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Pendant un instant, ils existèrent tous les trois dans une étrange bulle de silence, le soleil levant projetant de longues ombres sur le sol du bureau. Puis le téléphone de Griffin vibra, brisant le sortilège. Son expression se ferma, la chaleur disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Il rendit Édouard à Elisa avec une précision prudente, redressant sa cravate en s'éloignant. « Madame Roberts », sa voix était redevenue professionnelle, mais moins froide qu'auparavant. « Mon bureau, fin de journée. Nous devons discuter des protocoles de travail appropriés. » Le cœur d'Elisa se serra. « Oui, monsieur. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Et Madame Roberts. Assurez-vous qu'il ait quelque chose à manger. Les bébés ne pleurent pas comme ça s'ils n'ont pas faim. » Sur ce, il disparut, laissant Elisa fixer l'encadrement de la porte vide, l'esprit en ébullition. Édouard babillait joyeusement dans ses bras, complètement inconscient qu'il venait peut-être de coûter son travail à sa mère, ou qu'il avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à fissurer brièvement la tristement célèbre glace qui entourait le cœur d'Oliver Griffin. Le soleil poursuivait son ascension sur la ligne d'horizon de Manhattan, promettant une autre longue journée dans un monde où rien n'était jamais simple, et où même les murs les plus soigneusement construits pouvaient être abattus par les larmes innocentes d'un enfant. Oliver Griffin n'arrivait pas à se concentrer. Les rapports trimestriels sur son écran se brouillaient en chiffres dénués de sens alors que son esprit revenait sans cesse au poids de ce bébé dans ses bras, à la confiance dans ses yeux innocents, à la petite main contre sa joue. Il se frotta la mâchoire là où il pouvait encore sentir ce petit contact, puis se surprit et laissa tomber sa main, irrité par sa propre sentimentalité. « Reprends-toi » marmonna-t-il. Mais la rencontre du matin avait ébranlé quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait soigneusement enterré des années auparavant après ce diagnostic dévastateur. Les mots du médecin résonnaient encore dans son esprit, la probabilité que vous puissiez un jour avoir des enfants est pratiquement nulle. Son interphone sonna, le tirant de ce souvenir importun. « Monsieur Griffin, votre mère est là. » Timing parfait. Exactement ce dont j'avais besoin pour revenir à la réalité. Faites-la entrer. Margaret Griffin entra dans le bureau tel un ouragan parfaitement coiffé, son tailleur Chanel aussi impeccable que sa réputation. À 62 ans, elle restait l'une des figures sociales les plus redoutables de New York, et elle maniait le nom Griffin comme une arme. Chérie, elle lui fit la bise, son rouge à lèvres ne laissant aucune trace. J'ai entendu la plus étrange des rumeurs de la part de Bethany Vanderbilt au brunch. Elle a dit que l'assistante de son mari avait aperçu un bébé dans ton bureau ce matin.
Évidemment, je lui ai dit que c'était absurde. Oliver garda une expression neutre. Le personnel de nettoyage a eu une urgence de garde d'enfants. C'est réglé. Le personnel de nettoyage? Les sourcils parfaitement dessinés de Margaret se haussèrent. Depuis quand te préoccupes-tu de telles questions? C'est pour ça que nous avons les RH, elle s'installa dans l'un des fauteuils visiteurs, l'étudiant d'un regard perspicace qui avait aidé à bâtir Griffin Enterprises. Tu sembles distrait aujourd'hui. J'ai une réunion du conseil dans 1 heure, et j'ai la distraction parfaite pour après. Tu te souviens d'Alexandra Rothschild? Elle est divorcée maintenant et absolument magnifique. J'ai arrangé qu'elle se joigne à nous pour dîner au Bernardin ce soir. Annule. Oliver se retourna vers son ordinateur. J'ai une réunion tardive. Avec la femme de ménage. La voix de Margaret prit une intonation dangereuse. Ne crois pas que je n'ai pas remarqué que tu regardais l'horloge toute la matinée. L'Oliver que je connais l'aurait renvoyé sur le champ pour un tel manque de professionnalisme. L'Oliver que tu connais est parfaitement capable de gérer ses propres décisions concernant le personnel. Il soutint son regard. Avais-tu besoin d'autre chose, mère? Margaret se leva, lissant sa jupe. Souviens-toi juste qui tu es, chérie. Le nom Griffin signifie quelque chose dans cette ville. Nous ne pouvons pas nous permettre de montrer de la faiblesse. Surtout pas maintenant, avec la fusion qui approche. Elle s'arrêta à la porte. Je décalerai avec Alexandra à demain soir. Après son départ, Oliver se renversa dans son fauteuil, desserrant sa cravate. Sa mère n'avait pas tort. L'ancien Oliver aurait renvoyé Elisa Roberts sans une seconde pensée. La politique de l'entreprise concernant les enfants au travail était claire. Alors pourquoi avait-il hésité? Il ouvrit son dossier d'employé, se disant que c'était la procédure standard. Elisa Roberts, 24 ans, mère célibataire. Excellentes évaluations de performance, aucun problème disciplinaire. La photo jointe à son dossier ne rendait pas justice à la détermination tranquille qu'il avait vue dans ses yeux ce matin, ni à la douceur avec laquelle elle avait calmé son fils, même en étant clairement terrifiée pour son emploi. Édouard. Le bébé s'appelait Édouard. Le reste de la journée d'Oliver se passa dans un tourbillon de réunions et d'appels téléphoniques, mais sous son efficacité habituelle, il se sentait déstabilisé. Il se surprit à vérifier l'heure à plusieurs reprises à l'approche de 17 heures, bien qu'il refusât d'admettre pourquoi. À 17h15 précise, son assistante annonça l'arrivée d'Elisa. Elle entra dans son bureau la tête haute, bien qu'il pût voir la tension dans ses épaules. Elle avait troqué son uniforme de nettoyage contre un simple jean et un pull usé. Édouard dormait contre sa poitrine, un petit point agrippé à ses cheveux. « Madame Roberts ?» Oliver lui désigna le fauteuil en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous prie. »« Je comprendrai si vous devez me renvoyer, » dit-elle doucement, mais sans baisser le regard. « Je vous demanderai juste de me laisser effectuer mon préavis de 2 semaines. J'ai besoin de temps pour trouver un autre travail. » Sa franchise le surprit. « C'est ce que vous pensez être l'objet de cette réunion? Ne laisse pas? J'ai enfreint le règlement de l'entreprise. Je vous ai mis dans une position délicate. Je connais les règles concernant les enfants sur le lieu de travail. Les règles, dit Oliver lentement, existent pour une raison. Mais les exceptions aussi. Il étudia son visage, remarquant les ombres sous ses yeux, les rides d'inquiétude autour de sa bouche. Parlez-moi de votre situation, Madame Roberts. Elisa cligna des yeux, clairement décontenancée par la question. Ma situation? Vos arrangements de garde d'enfants. Ce qui s'est passé ce matin. Ma babysitter habituelle à la grippe. J'essaie de trouver une solution de rechange, mais ce n'est pas facile. La plupart des endroits ont des listes d'attente de plusieurs mois, et ceux qui n'en ont pas, elle déglutit difficilement. Je ne peux pas me les permettre avec mon salaire. Oliver hocha la tête, prenant une note mentale. Et le père d'Édouard n'est pas dans le tableau? Non. Son ton indiquait clairement que c'était tout ce qu'elle dirait à ce sujet. Je vois. Oliver se leva, marchant vers la fenêtre. Les lumières de la ville s'allumaient, créant une galaxie d'étoiles artificielles en contrebas. Je ne vais pas vous renvoyer, Madame Roberts. Il entendit sa brusque inspiration. Vous n'allez pas? Non. Mais nous devons trouver une meilleure solution que d'amener Édouard au travail. Il se retourna pour lui faire face.
Il y a une crèche d'entreprise dans l'immeuble d'Aix-en-Grave côté. Elle est habituellement réservée au personnel de direction, mais je pense que nous pouvons trouver un arrangement. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Monsieur Griffin, je ne pourrais jamais me permettre. Considérez cela comme un avantage social. Un avantage qui aurait dû être étendu à tous les employés depuis longtemps. Il retourna à son bureau, sortant une carte de visite. Présentez-vous là-bas demain matin. Je m'assurerai qu'ils vous attendent. Elle fixa la carte dans sa main comme si elle pouvait disparaître. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous serez à l'heure demain. Sans Édouard dans mon bureau. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Oui, monsieur. Elle se leva prudemment, essayant de ne pas réveiller le bébé endormi. À la porte, elle s'arrêta. Monsieur Griffin, merci. Pas seulement pour ça, mais pour ce matin. La façon dont vous avez été avec lui. Peu de gens l'auraient fait. Bonne nuit, Madame Roberts. Son ton était ferme, mais pas dépourvu de gentillesse. Après son départ, Oliver resta à son bureau, fixant l'endroit où elle s'était tenue. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. Souviens-toi qui tu es. Le problème était que, pour la première fois depuis des années, il n'était plus sûr de le savoir. Son téléphone vibra. Un texto de Margaret. Réservation pour le dîner confirmée pour demain. Alexandra a hâte de te rencontrer. Oliver supprima le message sans répondre. Il avait des choses plus importantes auxquelles penser. Comme la raison pour laquelle il venait d'enfreindre une demi-douzaine de règles de l'entreprise pour une femme de ménage et son bébé. Et pourquoi, pour la première fois depuis ce rendez-vous chez le médecin 5 ans plus tôt, il ressentait quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. La crèche d'entreprise brillait de la même efficacité polie que le reste de l'Empire Griffin Enterprises. Elisa se tenait à l'entrée, serrant le sac à langer d'Édouard, tandis qu'elle le regardait jouer avec des cubes aux côtés d'enfants portant des vêtements de marque qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Une partie d'elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle était là. Il s'adapte à merveille, dit Diane, la directrice du centre, apparaissant à côté d'elle. La plupart des enfants mettent des semaines à s'habituer, mais Édouard est un vrai petit sociable. Elisa sourit, regardant son fils offrir un cube à une petite fille en pull de cachemire. Il n'a jamais peur des inconnus. Sa voix se serra quand Édouard leva les yeux et lui fit un grand sourire, son visage s'illuminant. Je devrais aller travailler. Mais avant qu'elle ne puisse partir, une silhouette familière apparut à l'entrée, faisant bondir son cœur. Oliver Griffin se tenait là dans un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que son salaire annuel, sa présence provoquant une agitation immédiate parmi le personnel. Ce qui attira l'attention d'Elisa, cependant, fut la façon dont ses yeux allèrent directement à Édouard. Monsieur Griffin, Diane se précipita. Quelle agréable surprise. Nous ne nous attendions pas, juste une inspection de routine, dit-il calmement. Mais Elisa remarqua qu'il regardait toujours Édouard, qui avait abandonné ses cubes et marchait maintenant vers eux d'un pas déterminé. Bah, proclama Édouard, atteignant Oliver avec un sourire triomphant. Avant que quiconque ne puisse réagir, Édouard attrapa la jambe de pantalon d'Oliver avec des doigts collants. Elisa se déplaça pour l'intercepter, mortifiée, mais Oliver s'accroupissait déjà au niveau du bébé. Bonjour, jeune homme, dit-il sérieusement, comme s'il s'adressait à un associé. J'espère que vous trouvez les installations satisfaisantes. Édouard répondit en lui offrant un cube légèrement couvert de bave. À l'étonnement d'Elisa, Oliver l'accepta avec une courtoisie grave. Merci. Je vais ajouter cela à nos actifs trimestriels. Ses lèvres tressaillirent quand Édouard gloussa. Puis il sembla se souvenir où il était et qui regardait. Il se redressa, ajustant sa cravate. Madame Roberts. Un mot? Elisa le suivit dans le couloir, le pouls battant. Je suis désolé pour votre costume. Ne le soyez pas. J'en ai d'autres. Il jeta un coup d'œil en arrière à travers l'embrasure de la porte, où Édouard était retourné à ses cubes. Il a l'air heureux ici. Il l'est, monsieur Griffin. Je ne peux pas vous remercier assez pour. Oliver. Quoi? Mon prénom. C'est Oliver. Il rencontra ses yeux, et quelque chose d'électrique passa entre eux. Puisque nous ne cessons de nous croiser, autant utiliser nos prénoms. Elisa sentit ses joues chauffer. Oliver, dit-elle doucement, testant la sensation du mot sur sa langue.
Ses yeux s'assombrirent presque imperceptiblement. Dîner avec moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, les choquant tous les deux. Elisa le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu. Quoi? Oliver avait l'air aussi surpris qu'elle, mais il ne recula pas. Dîner. Ce soir. Il y a certaines choses dont j'aimerais discuter concernant votre poste ici. Mon poste de femme de ménage? La voix d'Elisa portait une pointe de défi. Votre poste de personne à qui je ne peux m'empêcher de penser. L'honnêteté brute dans sa voix lui coupa le souffle. Puis son masque professionnel se remit en place. 19 heures. J'enverrai une voiture. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Son expression se durcit en vérifiant le message. Je dois y aller. Nous parlerons davantage ce soir. Elisa le regarda s'éloigner d'un pas rapide, le cœur battant. Que venait-il de se passer? Plus important encore, qu'allait-elle faire? La réponse arriva 1 heure plus tard, alors qu'elle nettoyait la salle de conférence au 35e étage. Son téléphone sonna, un texto d'un numéro inconnu. La voiture passera vous prendre à 18h30. Adresse? Elle le regardait encore quand un autre message apparut. C'est Oliver, au fait. J'ai eu votre numéro par les RH. Bien sûr qu'il l'avait eu. Parce qu'il était Oliver Griffin et que les règles normales d'interaction sociale ne s'appliquaient probablement pas à lui. Elle devrait dire non. Elle devrait absolument, définitivement dire non. Elle lui envoya son adresse. Le reste de la journée se passa dans un flou d'énergie nerveuse. Elisa quitta le travail tôt pour la première fois, se précipitant pour récupérer Edward puis rentrant chez elle dans son minuscule appartement du Queens. Elle avait exactement 45 minutes pour se préparer, elle et Edward. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-elle à son reflet alors qu'elle appliquait du mascara avec des mains tremblantes. Elle avait réussi à trouver une simple robe noire au fond de son placard, celle qu'elle avait portée à sa remise de diplôme universitaire 2 ans plus tôt. Elle devrait faire l'affaire. La voiture qui arriva n'était pas n'importe quelle voiture. C'était une élégante berline noire avec un chauffeur en uniforme qui insista pour porter le sac à langer d'Edward. Monsieur Griffin s'est arrangé pour que nous déposions votre fils chez sa gardienne du soir, expliqua le chauffeur, aidant Elisa à attacher le siège auto d'Edward. Ça quoi? Madame Chen. Elle s'occupe des enfants de la famille Griffin depuis 30 ans. La tête d'Elisa tournait. Oliver avait organisé une garde d'enfants? Quand avait-il fait ça? Plus important encore, pourquoi cela faisait-il faire d'étranges bonds à son cœur? Madame Chen s'avéra être une grand-mère aux yeux bienveillants et à l'appartement impeccable rempli de jouets. Elle jeta un coup d'œil à Edward et le déclara parfait. Puis elle poussa pratiquement Elisa vers la porte. Allez, allez, amusez-vous bien. Bébé en sécurité avec moi. Le restaurant était exactement aussi intimidant qu'Elisa l'avait craint. L'intérieur élégant du Bernardin lui donna le sentiment d'être terriblement déplacé. Mais Oliver attendait dans le hall, et le sourire qu'il lui offrit quand elle entra lui fit tout oublier. « Tu es magnifique », dit-il doucement. Sa main toucha le creux de ses reins tandis qu'il la guidait vers leur table. Ils étaient à mi-chemin de leurs entrées quand Elisa rassembla enfin le courage de demander. « Pourquoi suis-je ici, Oliver ?» Il posa son verre de vin, étudiant son visage. « Parce que je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail de toute la semaine. Parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je te vois avec Edward dans mon bureau et ça me rend fou. Parce que tu ne ressembles en rien aux femmes que ma mère me jette en pâture. Et c'est exactement ce que je veux. Je ne ressemble pas non plus aux femmes que tu fréquentes habituellement, j'en suis sûr. » Elisa soutint son regard. « Je suis une mère célibataire qui nettoie ton bureau pour gagner sa vie. Je fais mes courses chez Target, pas chez Saks. Tu es réel, interrompit-il. Sais-tu à quel point c'est rare dans mon monde? » Avant qu'Elisa ne puisse répondre, une agitation à l'entrée du restaurant attira leur attention. Margaret Griffin se tenait là, élégante en pourpre, avec une blonde éblouissante à son bras. « Oliver, chérie », la voix de Margaret porta à travers le restaurant. « Quelle délicieuse coïncidence. Alexandra et moi étions justement en train de discuter de toi. » Le cœur d'Elisa se serra alors que la blonde, vraisemblablement Alexandra, offrait à Oliver un sourire éblouissant. Voilà une femme qui appartenait à son monde, qui ne provoquerait pas de chuchotements et de sourcils levés. Mais Oliver ne regardait pas Alexandra.
Ses yeux étaient fixés sur Elisa, et la chaleur qu'il contenait la fit frissonner. « Mère, dit-il sans quitter Elisa des yeux. Ce n'est pas le bon moment. Ne sois pas ridicule. Margaret dirigeait déjà Alexandra vers leur table. Nous allons nous joindre à vous. Après tout, nous sommes pratiquement de la famille. Elisa regarda la mâchoire d'Oliver se contracter. C'était le moment. Le moment où il se souviendrait qui il était, et qui elle n'était pas. Elle attendit qu'il se rétracte, qu'il se glisse derrière son masque de PDG. Au lieu de cela, il tendit la main à travers la table et prit la sienne. En fait, mère, dit-il clairement, je suis à un rendez-vous galant. Un rendez-vous privé. Son pouce effleura les jointures d'Elisa, envoyant des étincelles le long de son bras. Et nous étions justement sur le point de partir. L'expression sur le visage de Margaret aurait pu glacer l'enfer. Oliver William Griffin? Bonne nuit, mère. Alexandra, je m'excuse, mais je suis sûr que vous comprenez. Il conduisit Elisa hors du restaurant, sa main tenant toujours fermement la sienne. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Elisa retrouva enfin sa voix. Ta mère me déteste. Ma mère déteste tout ce qui menace son plan parfait pour ma vie. Il se tourna pour lui faire face, et son expression fit s'emballer son cœur. Elisa, c'est de la folie, murmura-t-elle. Ça ne peut pas marcher. Il y a 1000 raisons pour lesquelles. Il l'embrassa. Le monde s'arrêta. Tout le regard froid de Margaret, le fossé social entre eux, les complications à venir s'évanouit. Il n'y avait que les lèvres d'Oliver sur les siennes, ses mains encadrant son visage comme si elle était quelque chose de précieux. Quand ils se séparèrent enfin, Elisa sut avec une certitude terrifiante que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un regardait depuis la fenêtre du restaurant, téléphone à la main, composant déjà un email qui mettrait en branle des événements qui testeraient tout ce qu'il commençait à peine à ressentir. L'email frappa tous les principaux sites de potins dès le matin. La romance secrète du PDG de Griffin Enterprises avec une employée de nettoyage. Les photos n'étaient pas particulièrement scandaleuses. Juste Oliver et Elisa s'embrassant devant le Bernardin. Mais les gros titres compensaient largement par des spéculations folles. Oliver ferma brutalement son ordinateur portable, son bureau lui semblant soudain trop petit. Les membres du conseil appelaient depuis le matin. Son équipe de relations publiques était en mode crise, et sa mère. As-tu complètement perdu la tête? Margaret fit irruption dans son bureau, brandissant sa tablette. As-tu la moindre idée de ce que cela fait au cours de nos actions? À notre réputation? Bonjour à toi aussi, mère. Oliver garda sa voix calme, bien que ses mains veuillent trembler. Pas de peur, mais de rage. Quelqu'un les avait observés. Quelqu'un avait violé l'intimité d'Elisa, et il avait une assez bonne idée de qui était derrière tout ça. Ne prends pas ce ton avec moi. Les yeux de Margaret lançaient des éclairs. Je t'ai mieux élevé que ça. Une femme de ménage, Oliver? Quelle est la suite? Vas-tu aussi adopter son petit bâtard? Oliver se leva si rapidement que sa chaise heurta le mur. Ne parle plus jamais d'Édouard de cette façon. Quelque chose dans sa voix fit reculer Margaret. En 35 ans, elle n'avait jamais entendu cette pointe de fureur dans le ton de son fils. Elle l'étudia avec des yeux plissés, et son expression passa de la colère à quelque chose de pire. Le calcul. Oh, chérie, dit-elle doucement. C'est donc de ça qu'il s'agit? Ton problème? Elle posa une main manucurée sur son bras. Je sais à quel point tu as toujours voulu des enfants, mais il y a d'autres moyens. Des moyens convenables. Nous pourrions organiser une mère porteuse, te trouver une épouse appropriée. Sors. La voix d'Oliver était glaciale. Sors. Après son départ, Oliver resta à sa fenêtre, pressant son front contre le verre froid. Son téléphone vibra. Un autre message de son équipe de RP sur la gestion des dégâts. Il l'ignora, ouvrant à la place ses messages avec Elisa. Est-ce que ça va? Tapa-t-il, puis il effaça. Bien sûr qu'elle n'allait pas bien. Sa vie était bouleversée à cause de lui. Il essaya à nouveau. Pouvons-nous parler? Sa réponse vint rapidement. Crèche. 10 minutes. La crèche d'entreprise était heureusement vide d'autres parents quand il arriva. Elisa se tenait près de la vitre d'observation, regardant Édouard jouer à l'intérieur. Elle portait son uniforme de nettoyage,
ses cheveux sévèrement tirés en arrière, mais elle ne lui avait jamais semblé aussi belle. « Je suis tellement désolé, dit-il doucement, venant se tenir à côté d'elle. Ne le sois pas, sa voix était stable, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules. Je savais dans quoi je m'engageais. Enfin, peut-être pas ça exactement, mais... Elle se tourna pour lui faire face. Nous ne pouvons pas faire ça. Ça. Oliver. Elisa, regarde-les. Elle désigna à travers la vitre où Édouard jouait avec les autres enfants. Il est heureux ici. Il est en sécurité. Je ne peux pas risquer sa stabilité parce que nous avons eu un moment de... Peu importe ce que c'était. Ce n'était pas juste un moment. Oliver se rapprocha, assez près pour sentir le léger parfum de son shampoing. Tu sais que ce n'était pas le cas. Alors c'était quoi? Ses yeux le défiaient. Qu'est-ce que tu proposes exactement, Oliver? Des dîners secrets? Des baisers volés? Combien de temps avant que ta mère ne trouve un moyen de se débarrasser de moi? Combien de temps avant que tu ne réalises que c'est trop compliqué? Au lieu de répondre, il tendit la main au-dessus d'elle et ouvrit la porte de la crèche. Viens avec moi. À l'intérieur, le visage d'Édouard s'illumina quand il les vit. Il abandonna ses jouets et trottina vers eux, les bras levés dans le signal universel de bébé pour. À la surprise d'Elisa, il tendit les bras vers Oliver. Oliver le souleva sans hésitation, aussi naturellement que s'il l'avait fait toute sa vie. Et, champion. Tu construis quelque chose? Édouard tapota le visage d'Oliver avec des mains collantes, puis pointa impérieusement le coin des cubes. Oh, je vois. Architecture très impressionnante. Oliver le porta jusqu'au cube, s'asseyant en tailleur sur le sol sans se soucier de son costume à $1000. Devrions-nous ajouter une tour? Elisa les regardait jouer, son cœur faisant d'étranges choses dans sa poitrine. Oliver Griffin, PDG redouté et requin des affaires, était assis sur le sol d'une crèche à construire des tours de cubes avec son fils. Chaque fois qu'Édouard les faisait tomber, Oliver riait. Un vrai rire, profond et sincère. Madame Roberts? Diane apparut à son coude. Il y a un appel pour vous à l'accueil. Quelque chose à propos d'un journaliste. L'estomac d'Elisa se noua. J'y vais tout de suite. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Oliver était sur ses pieds, Édouard en équilibre expert sur sa hanche. Quel journaliste? C'est bon. Je peux gérer. Elisa. Sa main libre attrapa la sienne. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît. Elle regarda leurs mains jointes, puis Édouard, qui jouait joyeusement avec la cravate d'Oliver. Pourquoi fais-tu ça? Tout ça? Parce que quand je suis avec toi et Édouard, je me sens. Il fit une pause, cherchant ses mots, réels. Complet. Comme si peut-être toutes les choses que je pensais ne jamais pouvoir avoir n'étaient pas aussi impossibles que je le croyais. Mais... La douleur traversa son visage. Je devrais te dire quelque chose. Sur la raison pour laquelle ma mère est si obsédée par l'idée que je trouve la bonne épouse, que j'ai la famille parfaite. Pourquoi ça? Il fit un geste entre eux, lui fait si peur. Mais avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone vibra avec un message urgent. Elisa entrevit l'écran. Réunion d'urgence du conseil. Vote de défiance. Vas-y, dit-elle doucement. Occupe-toi de ta société. Nous trouverons une solution pour le reste plus tard. Il hésita, puis déposa un baiser sur la tête d'Édouard avant de le rendre à Elisa. Le geste était si naturel, si paternel, qu'il lui monta les larmes aux yeux. Ce n'est pas fini, promit-il. Quoi qu'il nous lance, quoi que ma mère fasse, je ne m'enfuirai pas. Ni de toi, ni de lui. Après son départ, Elisa serra Édouard contre elle, respirant son odeur de bébé. Qu'est-ce qu'on fait, mon trésor, murmura-t-elle. Édouard se contenta de babiller joyeusement, attrapant à nouveau les cubes. Mais par-dessus sa tête, à travers la fenêtre de la crèche, Elisa vit Margaret Griffin les observer, son expression froide et calculatrice. La femme plus âgée porta son téléphone à son oreille, prononçant des mots qu'Elisa ne pouvait pas entendre. Elisa serra Édouard plus fort, un frisson lui parcourant l'échine. Elle avait le sentiment que les choses allaient devenir bien pire. Elle avait raison. L'après-midi même, elle reçut une notification l'informant que son poste était supprimé pour cause de restructuration d'entreprise. La place en crèche, semblait-il,
dépendait de son emploi. Alors qu'elle emballait les affaires d'Édouard, retenant ses larmes, son téléphone vibra. Un texto d'Oliver. Quoi qu'il t'ait dit, ne le crois pas, fais-moi confiance. Elle fixa le message pendant un long moment avant de répondre. Je veux te croire. Mais je dois d'abord protéger Édouard. Les bulles de frappe apparurent et disparurent plusieurs fois avant que sa réponse n'arrive. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de tomber amoureux de toi. Elisa s'effondra sur une petite chaise de crèche, ses mains tremblantes. Dehors, des nuages d'orage s'accumulaient au-dessus de Manhattan, promettant la pluie. À l'intérieur, elle sentit ses murs soigneusement construits commencer à s'effondrer, alors même que chaque partie rationnelle d'elle-même hurlait que cela ne pouvait que se terminer en chagrin. Parce que la vérité était qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui aussi. Et cela la terrifiait plus que n'importe quelle tempête à venir. La salle du conseil de Griffin Enterprises vibrait de tension. Oliver se tenait à la fenêtre, regardant la pluie s'abattre contre la vitre tandis que 12 membres du conseil débattaient de son avenir. Sa mère était assise au bout de la table, son expression indéchiffrable. Ce scandale n'est que le début, disait Charles Whitman, le membre le plus âgé du conseil. Nos investisseurs conservateurs expriment déjà leurs inquiétudes. Le nom Griffin a toujours été synonyme de valeur familiale. Oliver se détourna de la fenêtre, sa voix tranchante. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Oliver, prévint Margaret, mais il en avait fini de jouer son jeu, soyons clairs sur ce qui se passe vraiment ici. Il fit lentement le tour de la table, croisant le regard de chaque membre du conseil. Ce vote de défiance ne concerne pas le cours des actions ou les inquiétudes des investisseurs. Il s'agit de contrôle. Le contrôle de ma mère, pour être précis. Les ongles parfaitement manucurés de Margaret s'enfoncèrent dans l'accoudoir en cuir. Cela suffit. Non, ça ne suffit pas, Oliver posa ses mains sur la table, se penchant en avant. Depuis 5 ans, j'ai doublé les profits de cette entreprise. Je me suis développé sur de nouveaux marchés, j'ai augmenté nos dons de charité et modernisé notre culture d'entreprise. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est épouser la femme que ma mère a choisie et produire un héritier dans les délais. Votre vie personnelle, commença Charles, est exactement ce dont il s'agit. Oliver se redressa, ajustant ses poignets. Alors votons. Mais avant, vous devriez savoir que si vous me retirez de mon poste de PDG, la première chose que je ferai sera de vendre mes actions de contrôle à nos concurrents. Je préférerais réduire cette entreprise en cendres plutôt que de la voir devenir un autre outil de manipulation. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Margaret était devenu blanc. Tu n'oserais pas, mets-moi au défi. Il soutint son regard. Je ne suis plus ce petit garçon effrayé, mère. Celui qui croyait qu'il était brisé parce qu'il ne pouvait pas te donner les petits-enfants que tu voulais. La compréhension se fit jour sur les visages de plusieurs membres du conseil. La succession de l'entreprise avait toujours été l'obsession de Margaret, mais peu en connaissaient la vraie raison. Le vote, quand il eut lieu, fut de 8 contre 4 en faveur d'Oliver. Il accepta le résultat d'un bref signe de tête, puis sortit de la pièce sans un regard en arrière. La voix de sa mère le suivit. Ce n'est pas fini. Non, pensa-t-il. Ça ne l'était pas. Mais pour la première fois de sa vie, il était prêt pour le combat. De l'autre côté de la ville, Elisa était assise dans son minuscule appartement, entourée de candidatures d'emploi. Édouard dormait dans son berceau, serrant l'éléphant en peluche qui était devenu son jouet préféré. Son téléphone reposait, silencieux, sur la table basse, le dernier message d'Oliver toujours sans réponse. Laisse-moi arranger ça. Mais comment le pouvait-il? Sa réputation était en lambeaux. Aucun bureau d'entreprise ne l'embaucherait maintenant. Les sites de potins l'avaient dépeinte comme une croqueuse de diamants, une mère célibataire essayant de piéger l'un des célibataires les plus convoités de New York. Certains avaient même mis en doute la paternité d'Édouard, suggérant qu'elle avait tout planifié depuis le début. On frappa à la porte, la surprenant. À travers le Judas, elle vit une femme élégante d'une 60aine d'années, mais ce n'était pas Margaret Griffin. Le visage de cette femme était plus doux, ses yeux chauds malgré sa richesse évidente. Madame Chen. Elisa ouvrit la porte, surprise. La femme qui avait gardé Édouard le soir de son rendez-vous avec Oliver sourit gentiment. Puis-je entrer? J'apporte de la soupe. Bon pour les jours de pluie. Elisa se retrouva à faire entrer la femme plus âgée dans sa petite cuisine.
Madame Chen posa un récipient qui sentait divinement bon, puis se tourna vers Elisa avec une franchise surprenante. Vous l'aimez? Ce n'était pas une question. Elisa s'effondra sur une chaise, soudainement épuisée. Ce n'est pas si simple. L'amour ne l'est jamais. Madame Chen s'assit en face d'elle. Mais parfois, ce n'est pas le simple dont nous avons besoin. Elle plongea la main dans son sac de marque et en sortit une photographie usée. C'est Oliver, à 5 ans. Elisa prit la photo avec des mains tremblantes. Un petit garçon aux yeux sérieux la regardait, serrant un ours en peluche. Vous le connaissiez alors? Je l'ai élevé. Margaret était trop occupée avec l'entreprise, avec la société. Oliver était un enfant solitaire. Intelligent, mais si affamé d'amour. Les yeux de Madame Chen devinrent lointains. Quand le docteur lui a parlé de son problème de fertilité, il s'est fermé. A décidé qu'il n'aurait jamais de famille, ne risquerait jamais la douleur d'essayer. Le cœur d'Elisa se serra. Il ne peut pas avoir d'enfant? La chance est très faible. C'est pourquoi Margaret a tant insisté pour une épouse convenable, pour des traitements médicaux, pour le contrôle. Mais Oliver. Madame Chen sourit tristement. Oliver a abandonné. Jusqu'à maintenant. Que voulez-vous dire? Je l'observe avec Édouard. Je vois comme c'est naturel, comme il est heureux. Il vous regarde tous les deux comme un miracle qu'il n'a jamais osé espérer. Elle tendit la main à travers la table, serrant celle d'Elisa. Ne laissez pas la peur voler ce miracle. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, le cri d'Édouard retentit dans le babyphone. Madame Chen se leva. Allez-y, bébé a besoin de maman. Souvenez-vous juste, parfois la famille, ce n'est pas le sang. Parfois, la famille, c'est un choix. Après le départ de Madame Chen, Elisa souleva Édouard de son berceau, le serrant contre elle alors qu'il clignait des yeux, ensommeillé. Qu'en penses-tu, mon trésor? Devrions-nous croire au miracle? Son téléphone vibra. Un autre message d'Oliver. J'ai gagné le vote du conseil. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que je ne peux pas m'arrêter de penser à toi et à Édouard. À la façon dont il rit quand je construis des tours de cubes. À quel point tout semble juste quand vous êtes tous les deux dans mes bras. Je sais que tu as peur. J'ai peur aussi. Mais s'il te plaît, donne-nous une chance. Elisa regarda son fils endormi, puis la photo que Madame Chen avait laissée. Un petit garçon solitaire qui avait grandi en croyant qu'il ne pourrait jamais avoir ce qu'il désirait le plus. Ses doigts planèrent au-dessus du téléphone. On frappa à nouveau à la porte, la faisant sursauter. Cette fois, les coups étaient secs, autoritaires. À travers le Judas, elle vit deux hommes en costume. Madame Roberts? Nous sommes des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu des signalements inquiétants concernant votre situation de logement et votre statut d'emploi. Nous devons discuter de votre aptitude en tant que parent. Le sang d'Elisa se glaça. Elle serra Édouard plus fort, son esprit tournant à toute vitesse. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu orchestrer cela. Son téléphone vibra à nouveau. Oliver. Elisa, s'il te plaît, réponds. Quelque chose ne va pas, je le sens. Elle regarda son fils, la porte, son téléphone. Quoi qu'elle fasse ensuite, cela changerait tout. On frappa à nouveau, plus fort cette fois. Elisa prit sa décision. Elle attrapa son téléphone. Oliver Griffin n'avait jamais conduit aussi vite de sa vie. La pluie s'abattait sur son Aston Martin alors qu'il se faufilait dans la circulation de Manhattan. Le texto d'Elisa brûlait dans son esprit. Les services sociaux sont à ma porte. C'est sûrement l'œuvre de ta mère. Aide-moi. Il avait passé un appel au meilleur avocat en droit de la famille de New York avant de griller tous les feux rouges entre son bureau et le Queens. La scène qu'il trouva lui fit bouillir le sang. Deux travailleurs sociaux dans le couloir. Elisa, le visage blanc, dans l'embrasure de sa porte. Édouard pleurant dans ses bras. Monsieur Griffin, commença l'un des travailleurs, clairement surpris. C'est une affaire privée. C'est du harcèlement, coupa Oliver, venant se placer à côté d'Elisa, sa main trouvant le creux de son dos, stable et chaude. Et mon avocat sera très intéressé d'enquêter sur l'origine de ces plaintes soi-disant anonymes. Nous sommes tenus d'enquêter sur tous les signalements de... De quoi? La voix d'Elisa tremblait, mais elle se redressa.
D'une mère qui travaille dur pour subvenir aux besoins de son enfant? Qui vient de perdre son emploi à cause de représailles de son entreprise? C'est sur ça que vous enquêtez? La travailleuse sociale plus âgée, une femme aux yeux bienveillants, les étudia pensivement. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion à l'intérieur. L'heure qui suivit fut un flot de questions et de paperasse. Elisa produisit les dossiers médicaux d'Édouard, les dossiers de la crèche, ses relevés bancaires. Tout ce qui montrait qu'elle était une mère dévouée et capable. Oliver était assis à côté d'elle sur le canapé usé, sa présence à la fois un réconfort et une déclaration. Elle n'était plus seule. Je pense que nous avons suffisamment d'informations, dit finalement la travailleuse sociale, fermant son carnet. Madame Roberts, bien que nous soyons tenus de garder votre dossier ouvert pour un examen standard, je ne vois aucune préoccupation immédiate concernant le bien-être d'Édouard. Après leur départ, Elisa s'affaissa contre Oliver, tremblante. Édouard s'était finalement endormi dans son parc, épuisé par l'épreuve. Je vais la tuer, dit Oliver doucement, son bras se resserrant autour d'Elisa. Non, tu ne le feras pas, Elisa se recula pour le regarder. Tu vas me dire pourquoi elle fait vraiment ça. Madame Chen m'a parlé de ton diagnostic. Mais ce niveau d'ingérence. Il y a plus, n'est-ce pas? Oliver resta silencieux un long moment, regardant Édouard dormir. Finalement, il parla. Mon père a eu une liaison quand j'étais jeune. La femme est tombée enceinte. Son rire était amer. Le grand William Griffin, produisant un héritier avec sa maîtresse alors que sa femme restait sans enfant. Ma mère ne le lui a jamais pardonné. Quand il est mort, elle s'est consacrée à deux choses, l'entreprise et s'assurer que l'héritage Griffin serait parfait. Pas de scandale, pas de complications. Et puis tu as découvert que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. La trahison ultime à ses yeux. Son fils unique, incapable de continuer la précieuse lignée Griffin. Il passa une main dans ses cheveux. Je l'ai accepté. Je me suis enterré dans le travail. Je l'ai laissé faire défiler des femmes convenables devant moi, sachant que je ne. Jamais. Il s'interrompit alors qu'Édouard s'agitait, gémissant dans son sommeil. Sans hésiter, Oliver se dirigea vers le parc et le souleva, installant le bébé contre sa poitrine avec une facilité déconcertante. Édouard se calma immédiatement, sa petite main s'agrippant à la chemise d'Oliver. Et puis je t'ai rencontré, continua doucement Oliver, et ce petit gars. Et soudain, toutes ces choses dont je m'étais convaincu que je ne pouvais pas les avoir, que je ne devais pas les vouloir. Il regarda Elisa, ses yeux vulnérables. Tu me donnes envie de tout, Elisa. Une famille. Une vie au-delà des salles de conseil et des affaires. Même si je ne peux jamais te donner plus d'enfants. Arrête. Elisa s'approcha d'eux, posant sa main sur son cœur, là où Édouard dormait. Oliver, je me fiche de ça. Le père d'Édouard est parti parce qu'il n'était pas prêt à être père. La biologie n'a pas fait de lui un père. Et ce n'est pas la biologie qui fait de toi. Elle déglutit difficilement. Point ce qui te rend si incroyable avec Édouard. Parle-moi de lui, dit Oliver doucement. Le père d'Édouard. Elisa s'assit sur le canapé. Oliver la suivit, Édouard toujours blotti contre lui. Pas grand-chose à dire. Un petit ami de fac. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit qu'il avait ses études de droit auxquelles penser. Son avenir. Comme si je n'avais pas de rêve, moi aussi. Quel rêve? J'étudiais la littérature, je voulais enseigner. Elle sourit tristement. La vie en avait décidé autrement. Il n'est pas trop tard. Oliver fit passer Édouard d'un bras, prenant sa main de l'autre. Elisa, laisse-moi t'aider. Pas juste avec cette histoire de protection de l'enfance, avec tout. Retourne à l'université, poursuis tes rêves. Laisse-moi être là pour vous deux. Il marqua une pause. Elisa, épouse-moi. Les mots restèrent suspendus entre eux. Elisa le fixa, le cœur battant. Quoi? Épouse-moi, répéta-t-il, plus sûr de lui à présent. Pas à cause de ma mère, ni de la protection de l'enfance, ni de tout ça. Épouse-moi parce que je t'aime. Parce que j'aime Édouard. Parce que quand je suis avec vous deux, j'ai enfin l'impression d'être l'homme que je suis censé être. Tu ne peux pas juste. Je peux. Je le fais. Ses yeux étaient intenses. Je sais que ça va vite.
Je sais qu'il y a 1 million de raisons d'attendre. D'être pratique. Mais j'ai passé toute ma vie à être pratique, Elisa. À jouer la sécurité, à suivre les règles. Et puis, tu as fait irruption dans mon bureau avec ce magnifique garçon et rien n'a été pareil depuis. Comme pour confirmer, Édouard s'agita, clignant des yeux vers eux. Son sourire endormi était un rayon de soleil pur. Bah, dit-il clairement, tapotant la joue d'Oliver. Puis il tendit la main vers Elisa. Maman. Des larmes coulaient sur les joues d'Elisa. Oliver, ta mère n'arrêtera jamais de se battre. Le conseil d'administration, la presse, les pages mondaines. Ils vont nous déchirer. Qu'ils essaient. Sa voix était d'acier. Je pensais ce que je disais dans cette salle de réunion. Je réduirai tout en cendres avant de laisser quiconque vous enlever, toi et Édouard. Elisa regarda l'homme en face d'elle. PDG puissant, homme d'affaires impitoyable, tenant si tendrement son fils. Elle pensa au petit garçon solitaire sur la photo de Madame Chen, qui avait grandi en croyant qu'il ne pourrait jamais avoir sa propre famille. Oui, murmura-t-elle. Oliver resta immobile. Oui, je t'épouserai. Elle rit à travers ses larmes. Mon Dieu, je t'aime, Oliver Griffin. Et ton fils aussi. Le baiser qu'ils partagèrent fut doux, tendre, plein de promesses, interrompu seulement par le babil impatient d'Édouard. Ils rirent tous les deux, créant un câlin de groupe qui ressemblait à un foyer. Ni l'un ni l'autre ne virent la voiture garée de l'autre côté de la rue, ni la main parfaitement manucurée de Margaret Griffin prenant des photos à travers la vitre striée de pluie. Elle porta son téléphone à son oreille. C'est pire que ce que nous pensions, dit-elle froidement. Passez à l'exécution du plan. Demain, nous mettons fin à ce conte de fées une bonne fois pour toutes. À l'intérieur de l'appartement, insouciant de l'orage qui s'annonçait, Oliver tenait sa nouvelle famille serrée contre lui. Pour la première fois de sa vie, il se sentait complet, entier. Demain apporterait son lot de bataille, mais ce soir, à cet instant, tout était parfait. Édouard s'endormit à nouveau, cette fois avec une main agrippée à la cravate d'Oliver et l'autre emmêlée dans les cheveux d'Elisa, les reliant tous les trois. Dehors, la pluie s'arrêta enfin et les premières étoiles apparurent au-dessus du Queens, point d'espoir brillant dans l'obscurité, promettant que parfois, juste parfois, l'amour pouvait vraiment tout vaincre, même s'il devait se battre bec et ongle pour y arriver. Le journal du matin fit l'effet d'une bombe. Le scandale de l'enfant secret de Griffin Shire éclaboussa tous les grands journaux et sites web. Il y avait des photos, non pas d'Elisa et Édouard, mais d'une belle femme tenant un enfant en bas âge avec les yeux d'Oliver. Test ADN confirme l'enfant du PDG de Griffin avec l'ancien mannequin. Elisa regarda son téléphone, tout son corps engourdi. La femme, Victoria Lancaster, était citée en long et en large au sujet de sa liaison passionnée avec Oliver 3 ans auparavant et comment elle avait gardé leur enfant secret jusqu'à présent pour le bien de sa réputation. Édouard babillait dans sa chaise haute, écrasant joyeusement ses chariots. Elisa l'observa, le cœur brisé. Tout ce qu'Oliver avait dit sur son incapacité à avoir des enfants. N'était-ce que des mensonges? Son téléphone sonna, le numéro d'Oliver. Elle laissa l'appel aller à la messagerie vocale. Il sonna à nouveau, immédiatement. Elisa, s'il te plaît, lisez son texto. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Laisse-moi t'expliquer. Un autre texto. J'arrive. Ne regarde pas les nouvelles. Ne lis rien. Attends-moi juste. Mais Elisa ne pouvait s'empêcher de lire. Victoria Lancaster était tout ce qu'elle n'était pas riche, sophistiquée, issue des bons cercles sociaux. Et selon tous les rapports, elle avait des preuves ADN confirmant que son fils de 3 ans était l'enfant d'Oliver. Un coup à la porte la fit sursauter. Mais ce n'était pas Oliver. C'était Margaret Griffin. Puis-je entrer? La femme plus âgée n'attendit pas de réponse, balayant l'appartement avec une grâce royale. Ses yeux tombèrent sur Édouard et quelque chose vacilla sur son visage. Je suppose que vous avez vu les nouvelles. Sortez. Elisa, ma chère, soyez raisonnable. Margaret s'installa sur le canapé comme si c'était un trône. Vous semblez être une jeune femme intelligente. Vous comprenez sûrement que cela change tout. Vraiment? Elisa souleva Édouard de sa chaise haute, le serrant contre elle. Ou n'est-ce qu'une autre de vos manigances? Pensez-vous que j'ai orchestré un test ADN? Le rire de Margaret était froid. Les résultats sont tout à fait réels,
je vous l'assure. Victoria a été très minutieuse dans sa documentation. Oliver a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Oui, c'est ce qu'il croyait. Ce que nous croyions tous après ce diagnostic initial. Margaret examina sa manucure parfaite. Apparemment, la science médicale n'est pas toujours exacte. La preuve est actuellement en train de jouer avec ses jouets coûteux dans sa chambre d'enfant de Park Avenue. Les jambes d'Elisa se dérobèrent. Elle s'effondra dans une chaise, Édouard se tortillant dans ses bras pour être reposé. « Pourquoi êtes-vous ici ? » ?»« Pour vous offrir une porte de sortie avant que cela ne devienne plus désordonné que ça ne l'est déjà. » Margaret ouvrit son sac à main de créateur, en sortant une enveloppe. $1 million, signé un accord de confidentialité, partez. Laissez Oliver se concentrer sur sa vraie famille. Sortez. La voix venant du pas de la porte était mortellement calme. Oliver se tenait là, son apparence habituellement impeccable montrant des signes de tension. Sa cravate était lâche, ses cheveux ébouriffés comme s'il les avait passés ses mains dedans à plusieurs reprises. Oliver. Margaret ne bougea pas. J'essaie simplement de gérer cette situation. En proposant d'acheter ma fiancée, en essayant de détruire ma famille. Victoria est votre famille, rétorqua Margaret. Cet enfant est votre sang, votre héritier, tout ce que nous avons désiré. Non. La voix d'Oliver se fendit comme un fouet. Tout ce que vous avez désiré, votre plan parfait, votre précieux héritage. Il traversa la pièce jusqu'à Elisa, prenant sa main libre. Ceci est ma famille, Elisa, Édouard. Édouard, les gens que je choisis. Le test ADN est faux. La poigne d'Oliver sur la main d'Elisa se resserra. J'ai demandé à mon médecin de faire de nouveaux tests ce matin. Il m'est physiquement impossible d'engendrer des enfants. Victoria Lancaster est une actrice payée et 7 enfants. Il rit amèrement. Bravo, mère, d'utiliser le gamin de mon propre cousin comme accessoire. Pensiez-vous vraiment que je ne reconnaîtrais pas le fils de Timothy ? La couleur se draina du visage de Margaret. Vous ne pouvez pas prouver. En fait, je peux. Oliver sortit son téléphone, faisant jouer un enregistrement. La voix de Victoria Lancaster emplit la pièce. Madame Griffin m'a assuré que ce ne serait que quelques photos. Semer le doute, créer un scandale. Et l'argent était trop beau pour refuser. Margaret se leva, lissant sa jupe avec des mains tremblantes. Vous n'avez jamais compris ce que j'ai essayé de faire pour vous, pour cette famille. Vous avez raison, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ma propre mère peut être si cruelle, si obsédée par le contrôle qu'elle essaierait de détruire mon bonheur. Oliver se dirigea vers le parc à bébés où Édouard tentait d'empiler des blocs. Il souleva le bébé avec des mains douces. C'est mon fils, mère. Pas par le sang, mais par choix. Par amour. De la même manière que cette femme incroyable va être ma femme. Le conseil d'administration ne le supportera pas. Le conseil est déjà au courant de tout. Le faux test ADN. Le harcèlement. Les appels au service de protection de l'enfance. Votre petit stratagème avec Victoria s'est spectaculairement retourné contre vous. Le sourire d'Oliver était acéré. J'ai eu une réunion d'urgence très intéressante ce matin. Ils ont voté pour vous retirer de l'entreprise, avec effet immédiat. Margaret chancela sur ses pieds. Vous n'oseriez pas. Regardez-moi faire. Oliver fit passer Édouard d'un bras, enlaçant Elisa de l'autre. Vous avez 1 heure pour vider votre bureau avant que la sécurité n'arrive. Après cela, si jamais vous essayez de nous contacter à nouveau, si jamais vous essayez de blesser ma famille à nouveau, je m'assurerai que tout le monde sache exactement ce que la grande Margaret Griffin a fait à son propre fils. Après qu'elle soit partie, Elisa retrouva finalement sa voix. Oliver, je suis tellement désolé. J'aurais dû te faire confiance. Il la fit taire d'un baiser, féroce et tendre à la fois. Édouard, écrasé entre eux, gloussa et tapota leurs 2 visages. Pas d'excuse, murmura Oliver contre ses lèvres. Ni pour avoir douté, ni pour avoir eu peur. Promets-moi juste quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les gens disent ou les obstacles que nous rencontrons, tu te souviendras de ceci, de cet instant. Souviens-toi que je vous choisis, vous deux, toujours. Elisa regarda cet homme qui avait bouleversé tout son monde pour elle et Édouard, qui avait affronté sa propre mère et un empire d'attente pour se tenir à leur côté.
je le promets. Édouard choisit ce moment pour attraper la cravate d'Oliver et le collier d'Elisa, les emmêlant efficacement ensemble. Ils rirent tous les deux, la tension de la matinée se brisant. « Maman », déclara Édouard fièrement, clairement satisfait de son travail manuel. « C'est ça, mon pote. » Oliver pressa un baiser sur sa tête. « Nous sommes coincés ensemble maintenant, nous tous. » Plus tard, alors qu'il regardait Édouard faire la sieste, sa petite main serrant toujours la cravate qu'il avait refusé de lâcher, Elisa posa la question qui la taraudait. « Que se passe-t-il maintenant ? Avec l'entreprise ? Avec tout ?» Oliver la rapprocha, son menton reposant sur sa tête. « Maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Une entreprise qui valorise la famille, la vraie famille, sous toutes ses formes. Un héritage qui vaut la peine d'être laissé à notre fils. » « Notre fils » répéta doucement Elisa, testant les mots. « Notre fils » confirma Oliver. « Et peut-être un jour, si tu le souhaites, nous pourrons adopter plus d'enfants, construire la grande, désordonnée et belle famille qu'aucun de nous n'aurait cru avoir. » Elisa se tourna dans ses bras, voyant l'avenir dans ses yeux, un avenir plein d'amour, d'espoir et de possibilités. « J'aimerais ça. » Dehors, la ville de New York bourdonnait de vie et de possibilités infinies. À l'intérieur, une famille née du choix plutôt que du sang se tenait serrée l'une contre l'autre, prouvant que parfois le plus puissant des héritages n'est pas celui dans lequel nous sommes nés, mais celui que nous construisons nous-mêmes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Margaret Griffin n'avait pas fini de se battre, loin de là. Dans son pantouse de Park Avenue, elle passait déjà des appels, tirait des ficelles, se préparant pour une ultime bataille. Parce que certaines blessures sont trop profondes pour guérir, et certaines mères n'apprennent jamais à lâcher prise.